La joie d'investir en élevage et en agriculture est une chose qu'on ne peut même pas expliquer. Et quand tu viens, tu vois ce que les autres font, tu vois ce que tu fais, ça permet de te comparer, d'essayer de faire plus, de faire mieux. Donc, je suis arrivé dans la ferme de l'ami, il est également dans la diaspora. Et j'ai vu, il a eu à faire 2 citernes. Il a eu à faire 2 citernes pour recueillir l'eau de pluie. Il a eu à faire deux citernes pour recueillir l'eau de pluie. L'eau est vraiment très très importante quand vous voulez avoir une ferme parce que sans eau, vous ne pouvez rien. Les animaux qui sont ici ont besoin de l'eau. Les gens qui vivent ici ont besoin de l'eau. Et peut-être qu'on ne s'est pas connu avant, mais il a eu à faire les mêmes erreurs que j'ai eu à faire. Et il s'agissait d'avoir un puits. Il a fait un puits, finalement il n'a pas d'eau. Donc maintenant, il est en train de penser à comment faire pour faire son forage. Parce que c'est l'erreur que nous faisons d'habitude. On veut faire un truc moins cher, on veut réduire les coûts et à la fin, on revient à la case de départ. Parce que moi aussi, j'ai eu à faire ça. Maintenant, il a deux citernes sur son champ. Il a 2 citernes pour pouvoir recueillir l'eau de pluie. Et des fois, il perd de l'eau pour ravitailler son champ. Et les coûts de production seront très chers. Parce que j'ai eu à faire la même chose. J'ai commencé par un puits. À la fin, on n'a pas d'eau. L'argent est parti en l'air là-bas. Après, on a fait une citerne. On a commencé par payer de l'eau pour ravitailler le champ. Mais avec la quantité de nos animaux, on ne pouvait plus supporter les coûts d'achat d'eau. On est obligé de faire finalement un forage. Alors qu'on pouvait faire le forage au début pour éviter tout ce travail-là. Donc, je vous conseille vivement, si vous voulez investir en élevage et en agriculture, de penser premièrement à l'eau. Est-ce que là où il y a mon terrain, comment faire pour avoir de l'eau? Comment faire pour avoir accès à l'eau? Et vraiment, vraiment tenir compte de cela. Et j'ai un jeune homme, un monsieur très très sympa qui m'a aidé à faire mon fourrage à mon niveau. Et si vous voulez, des gens qui sont au Togo, qui ont des fermes au Togo, si vous voulez avoir des renseignements par rapport à cela, pour pouvoir avoir de l'eau sur votre champ, vous pouvez me contacter et si possible, je vais en parler avec ce monsieur et voir dans quelle mesure pour vous aider. Donc, c'est très important, je ne cesserai jamais de le dire. Évitez les erreurs que nous on a eu à faire, spécialement au niveau de l'eau, parce qu'on ne peut rien sans eau. On ne peut absolument rien sans eau quand on a une ferme. Donc, je suis content de visiter cette ferme. Et il y a certains petits trucs que j'ai observés. Je vais en parler avec mon ami et voir dans quelle mesure on peut améliorer. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses ici. Il y a des choses que j'ai apprises ici que je vais encore appliquer chez moi, sur ma ferme. Donc, c'est toujours bien d'apprendre toujours, par rapport à ce que les autres font et tu implémentes cela chez toi. Donc, c'est l'occasion aussi m'a permis encore d'inviter les gens qui sont dans la diaspora de venir massivement investir en élevage et en agriculture en Afrique parce que nous avons l'avantage d'avoir accès au financement, aux prêts et aux loans dans nos différents pays où les taux aussi sont abordables par rapport à notre pays, à notre continent. Donc, profitons de ces opportunités pour développer notre continent. Ça, c'est un appel que je lance à tous ceux qui sont amoureux du continent, tous ceux qui aiment le continent. Donc, profitons de ces occasions, de ces opportunités que nous avons dans la diaspora pour venir développer notre continent. C'est très bien de voir tout ce qu'il a fait comme gouttière
pour recevoir l'eau de pluie. Donc, ça, c'est bien. Mais actuellement, on doit vraiment penser aussi au forage. Les gouttières sont c'est une bonne chose. Là, on récupère les eaux de pluie. J'ai aimé cela. Et nous, si on a fait ça à notre niveau, c'est bien, ce genre d'initiative, ce genre de projet, et voir comment les gens le font. C'est bien. Donc, si il a de l'eau ici, il a deux de ces citernes dans son champ. Et ça, c'est proche des habitations ici. Et l'autre là-bas est proche des animaux. Donc, c'est bien. J'ai voulu faire une petite vidéo par rapport à la problématique de l'eau que nous avons, nous qui investissons en élevage et en agriculture. L'eau, c'est la vie. Et sans eau, on ne peut pas faire l'élevage ni l'agriculture. À la prochaine.